amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 11 mars 2025. Donc on va voir ce qui ressort, on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Et donc on va commencer par voir quel est le message global. Alors nous avons la carte, nous avons les cycles. Et on a cette magnifique illustration qui vous dit « Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune ». Donc ici, c'est le fait justement d'être connecté à chaque cycle qui se présente dans votre vie. C'est le fait d'être aligné avec votre cœur, vos émotions, votre corps. Et donc on a l'énergie de la lune qui est liée à la réceptivité, aux intuitions, donc qui vous permet vraiment de vous connecter à votre subconscient. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir les énergies. Alors à la coupe nous avons la carte des souris et nous avons le vaisseau. Donc ici vous prenez de la distance avec une situation qui vous rongeait, avec quelque chose qui amenait beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Donc c'est le fait aussi que vous allez vers une autre étape. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a eu des préoccupations concernant un voyage, un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons la lune et la carte des oiseaux. Donc on retrouve cette énergie lunaire où on nous indique qu'il va y avoir des communications au niveau sentimental. On nous parle d'une relation qui est très romantique, vraiment d'une relation où vous êtes connecté à votre intuition, à votre subconscient. C'est le fait qu'il va y avoir des communications qui vont arriver assez rapidement. Mais on voit ici beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans vos projets. Alors nous avons les souris, nous avons l'ours, nous avons le cercueil, la consultante, le bouquet, la carte du livre, nous avons le serpent, la clé et la carte du lys. Alors ici nous avons la consultante, donc la consultante c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. Donc on voit quelqu'un effectivement qui ressent peut-être un stress, une certaine nervosité, mais c'est quelqu'un qui a une force intérieure. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de courage, beaucoup de détermination et donc vous allez pouvoir surmonter cette énergie, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation assez complexe. Il y a ici le fait qu'il y a une situation qui prend fin, ou en tout cas il y a quelque chose qui se clôture. Et on voit que vous avancez avec énormément de détermination. Ici, on nous indique des solutions qui se présentent concernant un dossier. Il y a aussi le côté administratif qui ressort avec des solutions, des opportunités qui se présentent à vous. On voit ici qu'il y a une situation négative dont vous vous libérez. Alors ça peut concerner une tierce personne, ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Mais on a ici effectivement de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. On nous parle aussi d'un dossier important sur le plan financier et il y a cette notion de fin de cycle, de transformation qui se présente pour vous. Nous avons le bouquet qui ressort au centre. Le bouquet, c'est un cadeau, que ce soit quelque chose de matériel, quelque chose que l'on vous offre, ou c'est aussi une aide, c'est aussi un soutien que vous recevez qui va permettre de débloquer une situation. Pour certaines personnes, on voit une formation, un apprentissage qui se concrétise, donc c'est la fin des démarches, il y a ici un projet dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons les amoureux et la carte de l'ermite. Donc, il y a un choix au niveau sentimental. Mais on nous indique aussi que vous allez mettre en lumière certaines expériences de vie. Il y a ici comme beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et c'est quelque chose qui vous guide justement pour pouvoir prendre des décisions. Alors, au dos du jeu, nous avons le fou. Le fou nous indique que vous vous lancez ici, vous allez de l'avant. La carte du fou, c'est le fait justement de ne plus être retenu dans une situation, de ne plus avoir peur et de pouvoir entreprendre, de pouvoir vous lancer dans vos projets. Alors, nous avons le 3 de denier, nous avons le roi d'épée, l'as de bâton, le 8 de coupe, l'as d'épée et le 5 de denier.
Donc ici, on nous parle d'un projet que vous partagez avec d'autres personnes. Le 3 de denier nous parle d'un travail d'équipe. Donc il y a cette notion d'entraide, de collaboration. On voit que vous allez prendre des décisions communes et on nous indique ici qu'il y a des décisions importantes pour se libérer d'une sensation de manque, que ce soit un manque sur le plan financier ou autre. Ici, il y a quelque chose, il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle inspiration. Et donc vous vous libérez d'une situation, vous tournez le dos à certaines choses pour avancer vers l'avenir. Le roi d'épée, ça nous montre aussi que vous êtes en train d'organiser certaines choses. Vous réfléchissez, vous faites le point par rapport justement à des difficultés qui sont présentes. Et donc la communication va permettre de clarifier certaines choses. Mais ça nous indique aussi un projet qui vous passionne, un projet pour lequel vous vous sentez inspiré. Et donc vous êtes en train d'organiser certaines choses pour vous lancer dans ce projet. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'intensité et le passé. Donc, il y a une situation du passé qui a été très intense et on voit que par rapport à cette situation, vous allez avoir des messages qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Mais ça nous parle ici vraiment de révélation par rapport à cette situation. Ça peut être aussi en lien avec une personne du passé, une situation qui a été assez intense. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des ciseaux, la carte de la guitare et la carte des 2 anneaux. Donc, il va y avoir une décision qui va être prise concernant un projet artistique, un projet créatif. On voit que vous vous engagez dans ce projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Donc, c'est le fait de s'affirmer, de prendre des décisions concrètes. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons l'œil fermé, la réceptivité, la prudence, l'euro, le cœur et la protection. Donc vous êtes très prudent ici, vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe autour de vous. Ici, il y a une décision importante à prendre sur le plan financier. Et par rapport à cette décision, vous allez être guidé, vous allez avoir énormément d'intuition. Donc il y a quelque chose pour lequel vous avez eu du mal à y voir clair, surtout ici sur le plan matériel. On nous parle de prudence, on nous parle d'analyse. Et on voit ici que vous êtes très investi. En tout cas, le cœur, c'est le fait de mettre beaucoup d'amour dans vos projets. Mais ça nous parle aussi d'un amour réciproque. Ça nous parle d'une relation qui est abondante, d'une relation où il y a énormément de partage. Par contre, ici, il y a une certaine méfiance parce qu'il y a eu peut-être une trahison dans le passé ou une déception qui a eu lieu. Et donc, vous souhaitez vous libérer de ces énergies. On voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes guidé, que ce soit dans une relation ou dans un projet qui vous tient à cœur. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la relation instable et la prudence. Donc, effectivement, on voit que vous êtes observateur par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. On nous parle de méfiance parce qu'il y a peut-être des instabilités, il y a peut-être des hauts et des bas dans une relation. Alors au dos du jeu, nous avons la réciprocité, donc on nous parle bien d'un amour réciproque. Malgré les instabilités qui sont présentes, on voit des sentiments très forts qui vous relient à une personne. Donc nous avons l'amour éphémère, la carte des regrets, la carte de la solitude, nous avons l'éloignement, le traumatisme de trahison, le traumatisme d'humiliation, la femme rivale, l'homme rival amoureux et la protection. Donc ici, effectivement, on voit que vous êtes prudent parce qu'il y a eu une situation difficile. Vous avez pris de la distance avec certaines énergies. On nous parle ici d'un traumatisme de trahison. Il y a pu y avoir aussi des mots blessants ou en tout cas une situation complexe. Et on voit que par rapport à ceci, justement, vous avancez vers l'avenir. On nous parle aussi d'une rivalité qui a pu être présente ou peut-être aussi certaines personnes qui ont créé des blocages dans une relation.
Mais en tout cas, vous êtes protégé puisqu'on nous parle ici d'engagement, de mariage. On voit que malgré ces instabilités, malgré certaines difficultés qui ont été présentes, vous êtes guidé au niveau amoureux. Ça peut nous indiquer qu'il y a des blocages au niveau de la communication et ça a pu justement impacter les énergies ou en tout cas, ici, vous vous éloignez d'une situation pour avancer plus sereinement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des breloques, voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle ici, on a la fée. Donc la fée, c'est le fait de se sentir connecté à la nature, de se sentir connecté vraiment à votre environnement de vie. Il y a quelque chose du passé pour lequel vous allez avoir des signes, des messages. On a ici votre ange gardien qui vous envoie des messages importants. On nous montre que vous faites preuve de maturité, on voit que vous observez aussi tout ce qui vous entoure. Concernant un voyage, il y a ici quelque chose qui arrive comme une opportunité. Au niveau amical, on nous parle d'une transformation, mais ça nous indique aussi qu'il y a eu une déception dans une relation amicale. En tout cas, vous retrouvez plus d'équilibre, plus de stabilité et on voit ici effectivement le fait de retrouver cet équilibre dans votre vie amicale. Au niveau sentimental, ça nous parle d'une relation vraiment harmonieuse, d'une personne avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Dans votre moi intérieur, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous sur le plan financier. Ça peut être aussi par rapport à un investissement, une acquisition. Au niveau familial, nous avons la lettre K, donc ça nous indique l'initiale d'une personne. On voit que les doutes et les incertitudes vont pouvoir être dépassés. Et ici, on nous parle d'un nouveau projet. Au niveau familial, le lapin, c'est effectivement un renouveau pour vous. Et au niveau financier, nous avons des nouvelles qui arrivent et on a des nouvelles qui apportent la sérénité, la tranquillité. Ça peut être aussi des nouvelles en lien avec une personne qui porte l'initiale S. Donc voilà les amis, et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi 2 encens disponibles sur ma boutique. Ils sont vraiment très bons et donc vous avez le choix entre le parfum à la rose et le parfum au musc. Donc vous pouvez choisir en fonction du parfum ou de la couleur que vous préférez. Et donc on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le parfum à la rose et on va découvrir ce que les anges vous disent. Nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on vous invite à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez. Ici, il peut y avoir justement des personnes avec qui vous partagez un projet et on vous dit que vous avez eu une très bonne idée. Donc on vous encourage dans cette idée. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le parfum au musc, donc cet encens au musc, et nous avons changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, il y a des changements bénéfiques qui arrivent pour vous. On voit que vos anges ont entendu vos prières et vont vous aider justement pour que vous puissiez avancer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie aussi infiniment pour tous vos messages quotidiens, pour ceux aussi qui ont passé plein de commandes sur la boutique. Merci infiniment de votre soutien. Ça m'encourage à continuer de vous partager ces guidances et ces articles également. Donc merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.